Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 7-8 Week-end. Vous le savez, votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité, loisirs, sport et culture de la semaine et des jours prochains. Au cours de cette émission, nous parlerons idées de sorties pour les prochaines semaines du mois de décembre, notamment avec la directrice d'Yveline Tourisme, Sylvie Laouna. Nous évoquerons également dans notre page spéciale dédiée au spectacle et au théâtre avec notre journaliste Yolène Torres, ses coups de cœur pour les prochains jours et les scènes à ne pas rater. Mais tout d'abord, place aux loisirs. Et si vous n'avez pas d'idée de sortie pour le mois de décembre, voici le petit guide pratique de Sylvie Laouna, directrice d'Yveline Tourisme. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci de passer sur le plateau du 7-8 Week-end. Alors tout d'abord, vous allez nous emmener du côté du château de Versailles. Alors, on va aller voir des expositions, puisqu'il commence à faire un petit peu froid d'ici peu. Donc, c'est un moyen d'être à l'intérieur, de ne pas avoir froid. Donc, il y a une exposition au Domaine national de Versailles qui s'appelle 18e aux sources du design. Et là, on va découvrir comment des créateurs de mobilier comme André-Charles Boulle ou Georges Jacob ont un peu révolutionné les techniques. On va apprendre, en voyant tous ces meubles, il y en a une centaine qui vont du canapé au fauteuil en passant par la chaise, au secrétaire, au bureau. Et on va découvrir quels étaient les goûts de l'époque, l'évolution des goûts de l'époque et le goût de luxe, du luxe qu'on avait à cette époque du 18e. Oui, d'ailleurs, une exposition qu'on vous a fait découvrir sur TV Fil 78. Et puis, sinon, pour les passionnés d'antiquité, tout autre sujet, tout autre domaine, vous pourrez découvrir ou redécouvrir vos connaissances de la Grèce. Alors c'est au Domaine national de Saint-Germain-en-Laye où cette belle exposition qui a commencé déjà où il y a quelques mois, qui s'appelle de la Grèce des origines, du rêve à l'archéologie, et qui propose effectivement de redécouvrir ce peuple grec qui était très très en avance par rapport à l'époque. Et donc on a tout un tas d'animations, d'ateliers qui sont proposés. Par exemple, il existe des ateliers pour savoir comment faire des masques ou des bijoux des héros de la Grèce. Puis on peut aussi avoir une initiation aux techniques de granulation des archéologues, ou alors découvrir l'écriture des Mycéniens, qui est une écriture assez mystérieuse. Donc plein de choses à faire. On peut aussi savoir comment sont réalisés les bijoux. Donc plein de choses pour les enfants, pour les familles, au Musée national d'archéologie à Pour Saint-Germain. découvrir toute l'inventivité évidemment de cette population de l'Antiquité. On repart sur un autre château du côté de Maison Lafitte. Et là, cette fois-ci, place aux fantômes. C'est encore autre chose. Ça s'appelle Lanterne magique et fantasmagorie, et c'est au château de Maison Lafitte cette fois-ci. Donc une exposition où on va découvrir les spectres, les revenants, les fantômes tels qu'ils ont été traités dans le théâtre et le cinéma à l'époque du 19e. Alors je ne parle pas du cinéma du 19e, il n'y en avait pas, des films qui ont trait au 19e siècle. Et donc il y a aussi de la même façon des ateliers et des types de visites qui sont proposées à Maison Lafitte pour les familles et les enfants. Et vous le savez, cette année, c'est évidemment le centenaire de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, 14-18. Et donc, du coup, si vous avez des souvenirs, vous pourrez les faire partager, notamment. Voilà, alors le Conseil général a lancé le wiki de la Grande Guerre. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le système de Wikipédia, bien sûr, la grande encyclopédie que tout le monde connaît, où on peut rentrer des informations sur des connaissances que l'on a, sur des lieux, sur des personnages ou sur des sites, des connaissances sur ce qu'ils étaient, ce qu'ils ont vécu au moment de la Grande Guerre. Donc on peut témoigner sur ce wiki de la Grande Guerre. Donc c'est tout à fait ouvert, que tout le monde puisse participer à tout ça. Oui, pour approfondir évidemment les connaissances des conditions de vie des poilus au front. Et autre sujet, là on va parler un petit peu plus farniente, un peu de brunch notamment, c'est ça dans les prochaines semaines qu'on peut faire le week-end. Alors, on a oublié des petites choses dans les expos quand même, il me reste, qui sont importantes. Je suis allé trop vite. Oui, c'est ça.
Vous voulez me couper dans mon élan. Trop de gourmandise. C'est ça, vous aviez hâte de manger. Eh bien non, pas encore. Il y a encore quelques expositions. Et il y a aussi un jeu concours qui est Gueule d'ange, qui est fait par le Conseil général aussi. C'est un poilu, on doit suivre sa trace. C'est une espèce de petit jeu, mais qui est didactique. On apprend plein de choses sur la Grande Guerre. Et puis si on est tiré au sort, si on a répondu à toutes les questions, enfin si on est arrivé au bout du parcours, on est tiré au sort, on a un cadeau à la fin. Donc ça c'est intéressant. Et deux autres expos qui sont aussi sur le thème de la Grande Guerre. C'est à Rambouillet cette fois-ci, et c'est les jeux de loi de la Grande Guerre, et c'est à l'hôtel Palais du Roi. Au Palais du Roi de Rome, à Rambouillet, pardon. Et ensuite, il y a une autre exposition aussi qui est au musée Promenade, qui s'appelle Publicité et propagande, allons enfants. Et c'est à Louvciennes. Voilà, cette fois-ci maintenant, on va passer donc au brunch, la partie gourmande de votre chronique. Alors tout d'abord, on va partir du côté de Saint-Germain-en-Laye. Oui, alors de nouveau à Saint-Germain-en-Laye, mais pas du tout pour la même chose. Ce sont les brunchs de Cazaux-dehors et la Forestière. Alors Cazaux-dehors et la Forestière, c'est en pleine forêt de Saint-Germain comme le nom l'indique, qui propose le dimanche des animations pour la famille autour du brunch. Alors évidemment, c'est assez gastronomique parce que Cazaux-dehors, c'est quand même un relais des châteaux. Il y a des roulades de bœuf au basilic, il y a des huîtres, il y a tout un tas de choses un peu haut de gamme autour du basique du brunch, les œufs brouillés, les viennoiseries. Et puis pour les enfants, il y a un clown qui est venu, qui va vous faire des animations autour du ballon, qui va faire des sculptures de ballons. Et il s'appelle Colello, et c'est le clown le plus rigolo. Évidemment, évidemment, ça va de soi. Autre brunch, autre idée de gourmandise du côté de Cernay-la-Ville. Alors, cette fois-ci, effectivement, c'est un brunch qui va se dérouler au Salon Léopold à Cernay-la-Ville. Alors, c'est un peu plus classique parce qu'il y a des animations. Comme à Cernay-la-Ville, au Salon Léopold, il y a toujours des animations autour de la danse. Il va y avoir des fonds musicaux, mais également un thé dansant après le brunch. On s'éternise un peu le brunch et on danse. Et il y a des buffets à volonté sur tout un tas de choses. Il y a des buffets de crudités, il y a des buffets de gâteaux de toutes sortes. Voilà, et c'est en pleine vallée de Chevreuse. Et avec des produits faits maison ou qui viennent des fermes avoisinantes. Dernier brunch pour les plus gourmands, peut-être du côté de Marly-le-Roi. Voilà, alors c'est vraiment le brunch à l'anglaise puisque c'est au cottage que ça se passe. Le cottage, il est dans la grande rue, la grande rue même à Marly. Et donc ce cottage vous propose toujours pareil, les scones, les brownies et les muffins autour des thés et cafés délices. Et puis vous avez les grandes assiettes, l'assiette nordique, c'est des assiettes par thème qui peuvent être associées au brunch classique. Merci beaucoup Sylvie d'être passée sur le 7-8 Week-end, et puis évidemment des idées que vous pourrez retrouver en partie sur le site sortiryveline.fr. Et une autre info pour être complet sur vos idées de sortie loisirs, vous pourrez découvrir tout ce week-end 29 et 30 novembre le marché de Noël d'Amnesty International. 40 artisans créateurs vous accueilleront avec leurs jeux et jouets, leurs décorations ou accessoires entre 10h et 19h à l'école des Condamines de Versailles. Il y aura notamment au programme un spectacle gratuit pour enfants ce dimanche 30 novembre à 15h. Allez, on enchaîne avec notre page spéciale théâtre. Et je le disais dans les titres de cette émission, cette semaine, c'est donc les coups de cœur de notre journaliste Yolène Torres. Bonjour Yolène, merci d'être là. Alors, quelle pièce il va falloir absolument aller voir dans ces prochains jours? Alors la première, elle s'appelle Ceux qui boitent, c'est une création contemporaine de la compagnie du théâtre de Cher, et ce week-end ce sont les toutes premières représentations qui vous sont proposées avant que la troupe n'entame sa tournée en Ile-de-France. Alors les 8 acteurs de la pièce se produisent dans un théâtre atypique. Il est en effet situé au beau milieu de l'hôpital psychiatrique de la Verrière au sein de l'Institut Marcel Rivière. Pour autant, pas d'appréhension, il s'agit d'un théâtre comme un autre. La troupe du théâtre de Cher aura 10 ans l'année prochaine et c'est la 3e année qu'ils sont implantés à la Verrière. Nous avons rencontré, afin d'en savoir un petit peu plus sur cette pièce. Les images sont signées William L. Ceux qui boitent, c'est l'histoire d'un homme qu'on retrouve totalement amnésique dans un accident de la route.
Et on ne comprend pas d'où il vient. Il n'y a pas de voiture à son nom, il n'a pas de bagages, pas de papier, il n'y a rien sur lui qui permet de l'identifier. Et la pièce va raconter la reconstruction de cet homme suite à cet accident. Et il va croiser le destin d'autres personnages qui ont aussi des parcours de vie cabossés. Et c'est une pièce qui, à travers ces histoires-là, qui se tissent les unes avec les autres pour reconstituer l'histoire de Claude, le personnage principal, traite de la résilience, de la reconstruction. Comment est-ce qu'à travers la mise en récit de nos vies, on se construit ou se reconstruit une identité et un rapport au monde. Il y a vraiment cette histoire de double. Alors, c'était justement à travers le reflet, la stèle de verre amène comme un miroir cette histoire de double. Et puis, il y a aussi cette question de l'opacité de la vie, de l'histoire du personnage central, et que ces stèles de verre, selon la manière dont elles vont être éclairées, elles vont être soit des miroirs, soit des transparentes, soit au contraire, on va peiner à voir à travers parce que le miroir va être très présent. Donc, il y a un petit peu aussi tout ce jeu de mystère et de dévoilement. Tu te souviens pas? À bientôt. Donc samedi à 19h et dimanche à 15h, deux occasions donc de découvrir cette pièce ce week-end. Vous pouvez réserver mais aussi vous décider à la dernière minute et acheter vos places sur place. Et pour ceux qui ne sont pas disponibles ce week-end, une séance de rattrapage est possible lors de leur prochaine étape. Ce sera le 12 décembre à 20h30 au théâtre de Fontenay-le-Fleury. Une autre idée de sortie de théâtre encore, Yolène, avant de partir? Alors c'est au Prisme à Elancourt que ça se passe cette fois-ci. La pièce de théâtre s'appelle C'est Noël, tant pis. On y retrouve 5 membres d'une famille traditionnelle le soir de Noël. Ils se déchirent, se jugent, se condamnent parfois. Bref, un humour grinçant domine le spectacle. Il sera joué ce vendredi 28 et ce samedi 29 novembre à 21h. Voici la bande-annonce. Vas-y Bernard, c'est toi qui commence. Comment ça, c'est moi qui commence? Mais discute pas, commence. Bon, moi je joue le rôle du père, c'est le soir de Noël, et on peut tout de suite dire que c'est pas simple. C'est le soir de Noël. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je joue le rôle de la mère. Bon ben allez, c'est à vous les enfants. Moi je joue le rôle du fils. Et toi, tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il n'y a qu'un seul fils dans cette pièce. Je joue le rôle du deuxième fils. Voilà. Tu aurais pu dire cadet, tu as dit deuxième. C'est toute ta vie, ça. On joue deux frères et c'est le soir de Noël. C'est le soir de Noël, et c'est une grande fête de famille. Je ne suis pas sûre qu'on puisse dire ça. Ça se passe plus le soir de Noël? Que c'est une grande fête de famille. Et moi, personne ne me présente. Personne n'a présenté personne. Pourquoi tu ferais exception? T'es une actrice exceptionnelle? Elle, c'est Geneviève, la jolie pièce rapportée, et ça se passe le soir de Noël. Je pense que tout le monde a bien compris quand ça se passait. Ça se passe d'abord autour du sapin, puis ça se poursuit à l'hôpital le 31 décembre. Et ça finit très mal. Mais non. Bah si, pour moi si. De toute façon, moi j'ai jamais rien compris à cette pièce. D'abord, on retrouve la grand-mère sous la table. Ensuite, tout le monde se retrouve à l'hôpital, et c'est là que ça commence à dégénérer. Mais à dégénérer vraiment. La famille explose en plein vol. C'est quand même une comédie. Pas pour tout le monde. Mais si. Il est quand même question des petites catastrophes humaines au sein du plus grand rite sociétal judéo-chrétien. Oui, mais enfin c'est quand même une comédie. Ça n'est pas que drôle. J'espère qu'on va quand même un peu s'amuser. On fera ce qu'on pourra. Et voilà les idées de sortie théâtre de Yolène Torres. Merci beaucoup Yolène, à très bientôt. On enchaîne avec la culture. La Maison de la Poésie à Guyancourt accueille en ce moment même l'artiste et metteur en scène Charles Gonzalez pour un travail autour d'Antonin Artaud. 15 personnes d'ailleurs participent à des ateliers autour des textes de ce poète du surréalisme, Catherine Zulato. Messieurs, les lois, la coutume vous concèdent le droit de mesurer l'esprit. Pendant 11 séances, ici à la Maison de la Poésie à Guyancourt, ils vont faire, défaire, construire les paroles d'Antonin Artaud, un auteur, poète, comédien inclassable à la frontière du réel et de la folie. Combien êtes-vous, par exemple, pour qui le rêve du dément précoce,
Les images dont il est la proie sont autre chose qu'une salade de mots. En tant qu'acteur, pour nous, Artaud est un père spirituel pour nous tous, pour son théâtre de la cruauté, également parce que j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « Récit d'une noce obscure » qui explique la sortie de l'hôpital psychiatrique, voilà, pour une espèce de libération. Et parce qu'Artaud, c'est certainement théâtralement un homme dont les idées sont utopiques, mais qui est une icône. 15 personnes ont intégré cet atelier qui va donc durer pendant 11 séances, à raison de 4 heures par session. Ils ne sont pas comédiens ni artistes, juste passionnés de poésie. Je sais comment elle me regarde. La poésie me plaît, oui, ça me parle. C'est la construction, ce sont les lettres, la construction des mots. Voilà, donc les phrases, c'est la matière grise. C'est un moyen de s'exprimer qui a gardé cette fraîcheur de liberté qui peut-être, hélas, n'existe pas dans d'autres domaines artistiques. Moi-même, je suis maintenant à la retraite, artiste peintre. J'ai une association depuis 20 ans où j'enseigne effectivement. Or, je regarde un peu ce qui se passe dans le marché de l'art et je vois que la liberté est devenue très relative. Donc la poésie, pour moi, c'est le domaine de la liberté. Pour la première question, à qui s'adresse-t-on? À un personnage mental. Quelles sont tes exigences d'actante? Moi, je pensais m'adresser à eux. D'accord, très bien. Les gens ne sont pas des acteurs, mais des actants, c'est-à-dire des gens venant de lieux tout à fait différents. Et c'est une approche naïve, hein, donc ça risque d'avoir vraiment de très bonnes surprises. La façon de dire Artaud est surprenante par des gens qui ne font pas l'acteur. Je vous assure, hein, vous allez voir, ça donne des choses surprenantes. Le résultat de ces ateliers sera à découvrir le 11 avril prochain à la Maison de la Poésie. La crédulité des peuples! Neuf-le-Château accueille jusqu'au 30 novembre le 9e Salon des photographes. Et d'ailleurs, 20 professionnels y sont conviés. Parmi eux, 2 Saint-Quentinois à découvrir avec Catherine Zulato. Jérôme Cherrier est un habitué du salon, cette année parmi ses photos des clichés pris lors de son dernier voyage au Népal, un pays qui, souligne le photographe, marque beaucoup, un vrai dépaysement et des émotions. Avant, en fait, je regarde effectivement pas mal de livres photos, de ce qui peut se faire en photo. J'adapte aussi mon matériel, je sais à peu près ce que je vais prendre. Et puis après, c'est un petit peu de l'improvisation. On se promène dans les rues, on voit ce qui se passe, on essaie de faire des photos de rue, des portraits. C'est pas mal d'improvisation, tout en ayant un petit fil rouge qui est pas mal d'humain et de paysage. Et Jérôme Cherrier prépare déjà sa prochaine expédition, ce sera le Vietnam. Julien Duhem, lui, aime l'univers musical. Il capte les images de concerts, un travail très technique. Il y a toujours de l'inattendu dans les concerts. Et c'est vrai qu'on est là pour saisir des instants, c'est pas de la photo dirigée particulièrement. Donc l'objectif, c'est de saisir un petit peu des instants qui passent très très vite. Le père de l'un était photographe, le père de l'autre peintre autodidacte. Les deux artistes ont baigné dans un univers propice, alors quand on leur demande de décrire une bonne photo, le premier mot qui leur vient, c'est émotion. Pour le photographe, le but, c'est bien sûr de générer des émotions aux gens qui la regardent. Moi, ce que j'aime, c'est quand les gens viennent et puis s'arrêtent devant. Marque un temps d'arrêt, en fait, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent pour la regarder et pas juste passer. À partir du moment où les gens s'arrêtent et commencent à vous parler de vos photos ou d'une de vos photos, c'est que pour moi, je pense que le contrat est réussi, quoi. Quand on arrive à capter la lumière de la bonne manière, à capter la bonne expression, eh ben on peut être content de ces photos, quoi. L'exposition se termine le 30 novembre. 20 photographes y sont conviés. Pas de thématique commune. La place est laissée à l'éclectisme. C'est d'ailleurs la marque de fabrique du salon. Le modélisme Morpa Club a organisé ce week-end la 8e édition de sa course d'endurance de slot racing, une discipline qui permet aux passionnés de compétition automobile de devenir un peu les rois des circuits pour seulement quelques dizaines d'euros. Reportage réalisé avec Patrick Jacques de Dixmude. Des vitesses de pointe allant jusqu'à 400 km/h, un tour bouclé en 7 secondes. Bienvenue dans le monde du slot. Pour cette 8e édition des 6 heures de Morpa, 9 équipes de 3 pilotes s'affrontent sur un circuit de 6 voies à l'échelle 1/32e. Et ici,
Nous sommes loin du simple jeu offert à Noël aux enfants. En endurance, la prime est à la régularité du chronomètre, la concentration devient alors la base, la précision vitale. Ça paraît extrêmement facile, et d'ailleurs c'est pas très compliqué pour avoir un niveau moyen. Par contre, c'est un jeu d'adresse. Ça va être comme du tir à l'arc ou du tir à la carabine. Il va falloir faire toujours le même geste, être le plus précis possible. Et c'est un véritable jeu d'adresse, et pour aller chercher les derniers centièmes et les derniers dixièmes, c'est des heures et des heures et des heures d'entraînement. La dextérité des pilotes est d'autant plus sollicitée sur cette course que chaque dernier quart d'heure de session se conclut en nocturne. Dans le slot, le pilotage est tout aussi important que la performance intrinsèque de la voiture, car détrompez-vous, même à l'échelle 1/32e, le moindre détail de préparation compte. Les autos, en général, c'est les équipes qui les fournissent. Elles se préparent selon un règlement technique. Donc les voitures, on essaye de les adapter le mieux possible à la piste, à sa forme. S'il y a de très longues lignes droites, par exemple, on va mettre des transmissions très longues. S'il y a très peu de lignes droites, on va mettre des transmissions très courtes, etc. Les pneus aussi sont importants. Malgré la compétition, la convivialité règne dans une discipline où l'on peut devenir le roi des circuits pour quelques dizaines d'euros. Une poignée d'assez bonne qualité, il faut compter une 50aine d'euros. Après, on a des poignées plus chères parce que là, on fait appel à l'électronique. Au niveau d'un véhicule, un 32e, avec une voiture à 50 euros, on peut déjà bien s'amuser. Sur leur nouvelle piste en bois, les pilotes de Maurepas s'imposent à domicile au terme des 6 heures de course après 2790 tours parcourus. On enchaîne avec votre agenda sportif du week-end et 2 matchs à ne pas rater. Tout d'abord, du rugby pour le compte de la 9e journée de Fédéral 2. Plaisir pourra confirmer son renouveau avec la réception du 7e d'Aumont. Coup d'envoi à 15h ce dimanche au stade Robert Barran. Il y aura aussi du basket. National 3 au programme 10e journée. Le derby entre l'Entente, le Chêne et Versailles et le 2e Poissy. Coup d'envoi à 20h ce samedi au gymnase Montberon. On enchaîne avec le cinéma. Et comme toutes les semaines, notre petit coup d'œil sur les salles obscures. Cette semaine, c'est Gaël Pinault du Grenier à Sel à Trappes qui vous délivre un coup de cœur un petit peu particulier. Bonjour, cette semaine, je voudrais vous parler d'un débat qui aura lieu le mardi 9 décembre à 20h45, donc la semaine prochaine, au cinéma Le Grenier à Sel à Trappes. Il s'agit d'un débat, d'une rencontre avec Marie-Monique Robin pour le film Sacrée Croissance qui est passé sur Arte il y a quelques semaines. Marie-Monique Robin qui avait déjà fait Le Monde seul, le Monsanto, Notre poison quotidien, Les moissons du futur. Donc elle est assez connue dans le monde du documentaire. Vous avez certainement vu un de ces documentaires-là. Et donc elle viendra au Grenier à Sel pour présenter son prochain film qui s'appelle Sacrée Croissance. The simple assumption that more equals better is simply wrong. And it's time to concentrate on the better. C'est un documentaire qui interroge sur le dogme de la croissance et qui montre des solutions, qui montre du nord au sud des solutions alternatives au modèle de la croissance. Donc ça peut être dans des domaines de l'alimentaire, dans des domaines de l'énergie, de l'échange de biens et de services, etc. Celui qui pense qu'une croissance exponentielle infinie est possible dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. It is the challenge of the post-growth society. Donc on parlera de tout ça mardi 9 décembre à 20h45. Vous retrouvez toutes ces infos sur notre site internet www.cinémagrenier-à-sel.com. Vous pouvez réserver au 30 69 84 62. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci encore une fois de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end sur TV Film.